خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون السلام عليكم bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien que vous êtes en train de bien réussir votre rentrée. La rentrée sociale en Algérie a commencé dans des circonstances indéterminées, opaques, parce que la rentrée scolaire c'est officiellement le 19 septembre, mais beaucoup de personnes sont rentrées de congé, et comme l'activité économique en Algérie elle est paralysée, c'est incroyable, le pays il est paralysé. C'est pratiquement le seul pays producteur des hydrocarbures, de gaz et de pétrole, même si il ne produit plus, là, il n'exporte plus de gros volumes de pétrole et de gros volumes de gaz, ça reste un pays producteur de pétrole et de gaz, mais qui est totalement mis en berne. L'Algérie, on dirait, elle fait une sieste économique. Ni méga projets, ni des grands projets de création de richesse, de créateurs d'emplois, ni des nouvelles usines, de grands projets industriels ont été lancés, ni des ambitions économiques n'ont été affichées. La bled aïchine غير les pénuries, la politique anti-importation, contrôler les commerçants, lutter contre l'inflation, que des problèmes terre à terre. D'ailleurs, nous allons parler d'un sujet, d'un problème qui est un produit, d'un problème qui concerne un produit alimentaire. Les Algériens et les Algériens, on aurait imaginé qu'un jour, si on revient 10 ans en arrière ou là 5 ans en arrière, jamais on aurait cru que dans un futur proche ou là même lointain, que ce produit alimentaire va causer problème en Algérie et qui va alimenter, si vous voulez, qui va faire la une à l'actualité nationale en Algérie, où là il va alimenter les spéculations, les polémiques, il va défrayer la chronique. Vous imaginez, شوفوا النيفو وين هبط في الجزائر وين لحقنا نهضروا على العدس un sujet, une émission consacrée aux lentilles. العدس en Algérie يا جماعه ولا يتباع par commande sur commande بالمعرفه وبليز انترفونسيون بالمعرفه sur commande وبليز انترفونسيون باش تشري وباش تاكل العدس. شوفوا وين لحقنا. Alors, que s'est-il passé? Rappelez-vous, début août, vers le 5 août 2023, Abdelmadjid Tebboune lance un pavé dans la mare, le président algérien, il dénonce une certaine mafia des légumes secs, des mafias qui ont orchestré la hausse des prix vertigineuses des légumes secs sur le marché national et qui ont provoqué sciemment des pénuries de ces produits pour raqueter les consommateurs et pour déstabiliser le pays. Il a même imaginé, vous pouvez retrouver les images de cette longue intervention télévisée, une intervention télévisée fleuve, qui a été diffusée sur l'ensemble des télévisions privées et publiques algériennes, où le président algérien Abdelmadjid Tebboune parle d'une mafia qui a orchestré la pénurie des lentilles, qui aurait même jeté à la mer des quantités de légumes secs, etc., pour juste qu'il n'y ait plat, pour justifier la provoquer une véritable hausse des prix. Ça, c'était au 5 août 2023. Juste après cette interview, à partir du 7-8, durant tout le mois d'août, les Algériens et les Algériens ont parlé que des lentilles, des prix des lentilles. Dans une région, dans une autre région, 300, 400, 500 dinars. Les lentilles, c'est devenu, alors que c'est des légumes secs, c'est un produit alimentaire consommé habituellement en hiver. Mais quand tout est cher en Algérie, les viandes sont inaccessibles, le poulet c'est inaccessible, les œufs ont augmenté, les produits frais, comme les légumes frais et les fruits frais sont devenus très chers. Leurs prix ont augmenté chaque mois, et annuellement, par rapport entre 2023 et 2022, ont augmenté d'une moyenne de 24 à 25%. Certains fruits et légumes ont subi des hausses de prix de plus de 50, voire 60, jusqu'à même au-delà de 70%. Donc malheureusement, les Algériens et les Algériens se sont rabattus sur les légumes secs parce que normalement, dans leur esprit, ça devait coûter moins cher. Et au lieu de manger des salades, des fritures, des plats consistants, on va remanger des lentilles, des pois chiches et du riz. Et il se trouve que les lentilles en Algérie, leur prix a explosé. Il faut savoir que les légumes secs en Algérie, depuis février 2023, il n'y a que l'État algérien, à travers l'Office algérien interprofessionnel des céréales, qui est autorisé à les importer depuis l'étranger. Les privés, les opérateurs privés ne sont plus autorisés à importer les légumes secs. L'Algérie produit des légumes secs, mais comme toute production agricole depuis 2020, elle est en chute libre à cause de la sécheresse, du changement des effets du réchauffement climatique, de la pénurie de l'eau et des multiples problèmes structurels qui touchent l'agriculture algérienne, notamment le manque d'accès au financement, le désinvestissement de l'État
et l'augmentation de l'énergie, notamment des produits qui sont importés, comme les engrais, comme les fertilisants, comme les machines industrielles, comme plusieurs outils de production agricole qui sont importés et que l'Algérie peine à financer parce qu'elle a limité, elle a produit une politique anti-importation mise en œuvre par le régime Abdelmajid Tebboune depuis 2020. Justement, à cause de cette politique anti-importation, donc l'État algérien a décidé d'être le seul qui est capable, le seul qui est habilité à importer des légumes secs. Zid, l'État algérien a décidé, rappelez-vous, depuis 2021, de réduire la facture des importations alimentaires. Le pays importe entre 7 et 8 milliards de dollars de produits alimentaires. Ça peut aller jusqu'à 10 milliards de dollars si on rajoute certains produits agroalimentaires, mais le gros des importations alimentaires du pays, c'est entre 7 jusqu'à, en 2022, pratiquement, entre 2021 et 2022, c'était 8 milliards de dollars et quelques. Nous avons toujours été entre 7 et 8. Auparavant, cette facture atteignait jusqu'à 10 milliards de dollars lorsque le pays était très riche et se permettait d'importer tout, même des produits de chocolat de l'étranger, les Nutella de l'étranger, donc on dépensait 10 milliards de dollars par an. Les années Bouteflika, notamment entre 2014 et 2015 jusqu'à 2016. La moyenne, elle est de 7 à 8 milliards de dollars. Les légumes secs, c'est pas beaucoup. C'est pas parce que tu fais 8 à 7 milliards de dollars, ils disent oh, c'est énorme. Nous sommes une population de 45 millions d'habitants. D'ici 2024, nous serons 46 millions d'habitants. On n'est pas un petit pays de 4-5 millions d'habitants. Les 8-7 milliards de dollars, ce n'est pas effrayant. Les dirigeants algériens, comme ils ne maîtrisent pas les règles de l'économie, comme ils ne sont pas entourés par des experts, ni ils ne veulent écouter les experts, ni ils veulent se doter d'une certaine culture scientifique pour maîtriser les notions de base de l'économie, ils passent leur temps à croire que les importations sont une menace pour le pays. Tous les pays importent. Même les pays les plus industrialisés, les plus riches, qui ont une souveraineté alimentaire, qui ont de grandes productions agricoles, ils importent. Aucun pays au monde n'importe pas. Le problème, c'est pas d'importer. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu exportes par rapport à ce que tu importes. Est-ce que tu exportes plus que ce que tu importes? Hum les dirigeants algériens, à la bonne le pétrole, l'ère du pétrole, elle est proche. La fin de l'ère du pétrole, elle est proche. On exporte aujourd'hui à peine 400 000 barils par jour. La consommation nationale interne, elle dépasse les 500 000 barils par jour et que dans un futur proche, la consommation nationale va encore exploser et que nous n'aurons même pas assez de pétrole pour la consommation nationale parce qu'on sera dans quelques années plus de 50 millions d'habitants et que le gaz, il ne coûte pas aussi cher que le pétrole puisque nous avons des contrats à long terme et nous ne vendons pas beaucoup notre gaz sur le marché spot. Et le gaz coûte toujours moins cher que le pétrole. Il y a énormément de concurrence sur le marché du gaz à cause du gaz de schiste américain, du GNL qatari, australien, malaisien, ce qui fait que nous ne gagnons pas beaucoup d'argent sur le gaz. Ce sont les pays pétroliers qui s'enrichissent le plus. Ou les pays gaziers, mais qui exportent des gros volumes, genre les 90, 100 milliards de mètres cubes. À partir de 80, 90, 100 milliards de mètres cubes. Nous exportons dans les 35 jusqu'à 40 de milliards de mètres cubes. C'est pas beaucoup pour prétendre à un certain niveau, pour pouvoir reconstituer des réserves de change comme on le faisait. Auparavant, on exportait jusqu'à 60 milliards de mètres cubes. C'est pour ça que entre 2008 et 2007 jusqu'à 2013, 2014, on a constitué de belles réserves de change. Et nous aussi, nous avions une production pétrolière qui dépassait les 1 300 000, 1 400 000 barils. Et on exportait plus que de la moitié, on exportait jusqu'à 1 million de barils par jour. Mais depuis 2014, la production a chuté et depuis 2019, la crise politique, il n'y a pas d'investissement dans la production nationale, il n'y a pas de renouvellement des réserves, il n'y a pas de nouveaux champs qui sont entrés en production. Ce qui fait notre production, elle est bloquée à 900 000 et quelques, même pas 1 million. Et on exporte à peine 400 000 et quelques. Ça ne suffit pas pour doter l'Algérie de richesses. Et d'un pays de pratiquement 46 millions d'habitants, c'est pas suffisant. On exporte, si on a exporté pour presque 60 milliards de dollars en 2022, c'est exceptionnel parce que les prix ont augmenté. De façon, presque 130 dollars le baril de pétrole, au-delà de 120 en tout cas. Il a flirté entre la barre de 120 entre 120 et 130 dollars en 2022. En 2023, il a baissé d'une moyenne de 80 à 90. Il pourra rebaisser encore dans les années 2025, etc. Donc, l'embellie de l'année 2022, elle a une portée très limitée.
Ça, je te fais un mot, les grands paramètres économiques. L'Algérie ne peut pas être riche parce qu'elle n'exporte pas beaucoup de pétrole, elle n'exporte pas beaucoup de gaz. Et comme elle a une population qui ne cesse une croissance démographique importante, sa croissance économique, elle est plus faible que sa croissance démographique. Un pays devient riche quand il gagne plus, quand il fait plus d'argent que de bébés. En Algérie, on fait plus de bébés que d'argent. هذا هو المشكل. Les lentilles, يا جماعة, الغلطة اللي دارت مع le gouvernement algérien, c'est qu'il a pratiqué une politique anti-importation. قال لك je dois diminuer la facture des produits alimentaires de 2,5 milliards de dollars. داوها من 2022 وجا قال لك l'objectif a été fixé en 2021, la mise en œuvre de cette feuille de route a commencé en 2022 et s'est prolongée en 2023. Les légumes secs qu'on importait il y a à peine 197 jusqu'à 200 et quelques millions de dollars. هذا ما كان. C'est rien pour un pays de 40, c'est rien 200 millions de dollars يا جماعة, c'est pas un argent fou. Parce que si on exportait d'autres choses que le pétrole et le gaz, si on exportait pour 80-90 milliards de dollars et on importait pour 40 ou 50 milliards de dollars, là, on a la. Sauf que nous, on exporte habituellement pour 40 et quelques, quand les prix du pétrole sont pas élevés, et on importe pour 30 jusqu'à 40 et quelques. Ce qui fait que le pays ne gagne pas d'argent, et si ça continue comme ça, les exportations vont beaucoup baisser, et les importations vont beaucoup augmenter. Parce qu'encore une fois, c'est la croissance démographique, il faut nourrir la population, et il faut l'équiper, et les besoins du pays, quand ils ne sont pas satisfaits par la production locale, il faut recourir aux importations. Les légumes secs, c'est à peine 200 millions de dollars, 197, 200 millions de dollars. Pas d'importation. Ils ont voulu réduire cette facture d'importation de plus de 50%, puisqu'il n'y a que l'État qui peut importer à travers l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Du coup, moins d'importation, avec moins de production nationale à cause de la sécheresse, du réchauffement climatique, des problèmes structurels, le manque d'investissement, le manque d'engagement et le manque de renouvellement de projets dans l'agriculture, fait en sorte qu'il y a eu des pénuries. Il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de spéculateurs, c'est le pays qui a réduit sa facture des importations, et c'est le pays qui a réduit ensuite, et la production de ce pays, de notre pays, a chuté à cause, encore une fois, du réchauffement climatique, de la sécheresse et des problèmes de dysfonctionnement et de la mauvaise gestion de notre agriculture nationale. Qui est en cause? Quand il y a un seul, c'est simple, dans toutes les lois économiques, quand il y a le monopole engendre toujours la pénurie et la hausse des prix. Quand il y a qu'un seul opérateur qui peut vendre les téléphones portables, et les téléphones portables seront toujours chers, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Le principe de l'économie, c'est l'offre et la demande et la concurrence. Qui détermine le niveau des prix? C'est l'offre et la demande. Les prix sont calculés selon l'offre des marchandises et des services et la demande sur ces marchandises et sur ces services. Et s'il y a un monopole, il y a un seul opérateur qui fait l'offre, et déjà l'offre sera inférieure par rapport à la demande parce qu'il n'y a pas de principe de concurrence et du coup les prix seront toujours élevés. D'ailleurs, une pénurie, Salat Kahla, fi août 2023, au lieu de remettre en cause leur politique totalement idiote commencée en février 2023 en donnant le monopole à l'État pour l'importation des légumes secs alors que des importateurs privés auraient pu faire des deals et acheter des légumes secs à des prix peut-être réduits ou la profiter parce que c'est vrai que les légumes secs, leurs prix ont augmenté entre 2021 et 2022, ont beaucoup augmenté, ça a commencé à baisser à partir de 2023, sauf le riz qui a beaucoup augmenté par rapport à ces 3 à 5 dernières années. Le riz, c'est pas un légume sec, mais il est classé parmi les légumes secs. Mais les lentilles et les pois chiches, leurs prix se sont stabilisés depuis 2023. Mais comme il n'y a que l'OIC qui peut les commercialiser, les importer, du coup, on est bloqué, on dépend de l'État. Donc, on dépend que de l'État qui fixe ses prix comme il veut et qui doit attendre les livraisons depuis l'étranger. L'État, c'est la bureaucratie, c'est les lourdeurs, c'est les complications. Et quand il y a des complications en économie, il y a une hausse de prix, il y a une inflation. Oujdaro fait août 2023. Le 7 août 2023, l'État a plafonné les prix des légumes secs. C'est incroyable. Je crois que l'Algérie, c'est le seul pays au monde qui a plafonné les prix. Je ne connais pas beaucoup de pays qui ont plafonné les prix des légumes secs. On peut plafonner les prix des logements, les prix des carburants, des céréales. Généralement, on contrôle ou on bloque les prix des produits essentiels à la vie. C'est-à-dire des produits incontournables. L'eau, l'électricité, l'accès à certains médicaments, l'éducation, l'énergie. Mais les légumes secs, c'est pas incontournable. Tu peux vivre sans manger des lentilles ou des pois chiches. Ils ont plafonné leur prix. Pour les lentilles, les entreprises, ils doivent les acheter à 250 dinars. Le grossiste, il doit les vendre à 255 dinars. Le détaillant, il doit vendre à 260 dinars. Ou le consommateur va payer à la fin 280.
Normalement, دار الدولة الجزائرية قد كيلو عدس ما يديباسيش 28000. Il ne faut pas qu'il dépasse 280 dinars le kilo. Ce qui, encore une fois, est logique et irrationnel. Au nom de quoi l'État, quel est le calcul, sur quelle base, quels sont les critères qui ont été décidés ou sélectionnés pour dire que le kilo de lentilles ne doit pas dépasser 280. C'est la politique du plateformement. وردت العدس ولا في الجزائر شغل كيما الكول كيما الكنابيس كيما الكافيار كيما les produits de luxe ou les produits prohibés qui font l'objet de contrebande et qui font l'objet de spéculation. Ils ont encouragé la spéculation. Ils n'ont pas empêché la spéculation, ils ont créé la spéculation. Le grossiste qui te l'eau, tu peux pas vendre au-delà de 255 dinars. Ou le détaillant, il بيع غير 260 dinars. يعني détaillant يربح 5 dinars برك. Ou le consommateur et chez 280 dinars. Il y a une 20 dinars de bénéfice entre le détaillant et le grossiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les grossistes et les détaillants ne veulent plus vendre des lentilles. Ils ne veulent pas de vendre. قال لك حناش نبيع انا العدس نخسر فيه وزيد باش نشري العدس. على بالكم بلي باش باسكو علاه le grossiste منين يجيب العدس؟ d'où est-ce qu'il va ramener les lentilles? Il doit s'adresser à l'OIC, l'Office interprofessionnel algérien des céréales. Il faut un dossier administratif. Vous vous rendez compte, l'Algérie en 2023, لازم لك un chèque, لازم لك des justificatifs مع des impôts, لازم لك des documents à la CNAS, à l'assurance sociale, ou dire un dossier de demande باش تشري العدس. C'est du jamais vu. Il faut un dossier administratif, faire des chèques, faire un chèque de banque, des documents qui certifient que tu n'as pas de problème avec les impôts, des documents qui prouvent que tu n'as pas de problème avec la CNAS, l'assurance sociale, pour que l'État accepte de te vendre des lentilles. On parle de lentilles, on ne parle pas de diamants, on ne parle pas de l'or, on ne parle pas du caviar, des lentilles, hadis. Une fois que le grossiste est chez avec l'hadis, à travers toutes les complications ou les démarches administratives, il ne peut pas le vendre comme il veut, il doit le vendre à 255 dinars. Où chez le bahfeh, il y a 5 dinars le kilo. Et les grossistes ont boycotté. Quelqu'un ne pas, on a déjà mes charges. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Le commerce ne marche pas comme il faut. La consommation elle a chuté. L'inflation, les charges, parce que même les grossistes, les commerçants, ils sont victimes de l'inflation. Les charges, quand ils chauffent les produits qu'ils doivent revendre, parce que l'un grossiste comme un détaillant, ne sont que des revendeurs. Eux aussi, ils sont obligés de payer cher. Et que s'ils ne gagnent pas beaucoup, leurs charges, elles sont élevées, leurs bénéfices, il n'est pas élevé, bah, ils sont perdants. Du coup, je vous assure, والناس اللي عايشة في Alger, قسنطينة, في وهران, في toutes les grandes villes algériennes ont tous remarqué ce phénomène. Donc, ولات المعرفة, les commerçants, راهم يجيبوا تحت الطابلة العدس pour que les responsables de l'inspection des commerces, ou là, les directeurs, ou là, les contrôleurs des inspections locales, des inspections de wilaya, ou là, les inspections de commerce des wilaya, pour qu'ils ne les contrôlent pas, pour qu'ils ne les débusquent pas, pour qu'ils ne les, pour tromper leur vigilance, les commerçants, mais bien, table sur commande. تحب تشري كيلو عدس il faut commander تعرف كيش commerçant يكون عندك معرفة avec un commerçant يجيب لك كيلو تاع عدس à 300 ou à 400 dinars. Mais l'adis à 250 dinars ou à 300 dinars, ma cash. L'adis plafonné à 280, ma cash, il existe en quantité très limitée. Parce que les commerçants ont boycotté. Je ne vais pas vendre un produit où je suis perdant. Ils le vendent qu'en petite quantité. Pour que l'État ne dise pas qu'ils sont en train, ou là, ils veulent provoquer des pénuries. Et au table là, sur commande, avec une livraison, qui est même l'adis avec livraison, qui est des commerçants, il y a des consommateurs, ils livrent l'adis à des prix étudiés, à des prix négociés, de 400 à 500 dinars. Ou les grossistes, quand si tu veux acheter l'adis pour la facture, ils disent que je n'ai pas je m'en dis. Tu le تحت الطابله يقول لك انا نبيع لك وهكا بصح ما يحسبوهولكش 255 dinars parce que راهو خاسر فيه يقول لك انا 255 dinars le kilo, c'est pas la peine de le vendre, je suis perdant, je gagne rien. Du coup aujourd'hui, il y a une spéculation sur les lentilles. Les lentilles, il faut avoir des connaissances, c'est sur commande et avec une livraison, éventuellement une livraison. C'est l'équation économique qui illustre le grand sous-développement de l'Algérie. Jamais un pays ne s'est rabaissé, n'a été aussi dévalorisé comme l'Algérie en ce qui concerne la question des lentilles. يا خويا حل المجال ماهوش عيب انك تنتبه علاش pourquoi tu veux priver les Algériennes et les Algériens de légumes secs. La facture des importations c'est 200 millions de dollars dans les légumes secs. يعني c'est les 200 millions de dollars dans les légumes secs qui menacent la stabilité de l'Algérie, qui menacent de fragiliser financièrement l'Algérie. Qui تطلع تهبط on va importer شحال 250 millions de dollars, c'est des pipis de chat. C'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Les grands enjeux pour économiser des devises sont ailleurs.
Sur la facture des importations, il n'y a pas que il y a la bouffe, la nourriture, il y a les armes, il y a les machines, il y a les produits industriels que nous ne fabriquons pas. لا حياة لمن تنادي يا جماعة، لا حياة لمن تنادي. On préfère appauvrir les Algériennes et les Algériens, les affamer, les précariser pour économiser 200 millions de dollars. C'est tout simplement incroyable et honteux.